there you are. Was beginning to think you weren't coming, Master. Good. Then maybe I stand more of a chance this time. On est sûrement sur une très grosse masterclass avec cet épisode 5 d'Obi-Wan Kenobi. Alors, que dire de l'épisode d'abord? Je pense que ça doit être le meilleur épisode depuis le début. Après, vas-y, il y avait l'émotion du début, de revoir Dark Vador, Anakin et tout ça. Mais cet épisode 5, ça se voit qu'on est sur la fin parce que le 5... Je pense que le 6 il va être mieux, mais le 5 c'est une masterclass. Cet épisode, après un épisode 4 un peu mitigé, où l'épisode était peut-être un peu moins rythmé, il y avait beaucoup de scènes calmes et tout, il n'y avait que des combats, un combat à la fin. Mais cet épisode 5, des émotions du combat, des émotions du combat, des émotions du combat. Putain, ce que c'était jouissif ce putain d'épisode 5. Et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens pour me contredire. Ce retournement de situation, même si personnellement je l'ai vu à des kilomètres à la ronde, la troisième sœur, la grande inquisitrice qui elle est devenue dans cet épisode pendant une courte durée. Alors j'étais pas sûr à 100%, il y avait des théories et tout ça que j'ai pas dit en vidéo parce que j'ai pas trop envie de me déballer dans des affaires de théories et tout ça. Je préfère parler du concret, mais au niveau des nouvelles que je poste sur Instagram, je préfère aller dans des trucs concrets. Les rumeurs, je les poste seulement si c'est vraiment un truc incroyable, mais bref, là n'est pas le sujet. La troisième sœur, je l'avais sûrement vu à des kilomètres, même si dans les autres vidéos, je la traitais génial à salope et tout ça. Après, on s'en bat les couilles, mais je l'avais vu à des kilomètres. J'en étais sûr que c'était une novice à l'époque de l'ordre 66 où Anakin était venu tuer les petits, là, les novices. Et bah, ça a été confirmé avec Reva, donc la troisième sœur, qui dit à Obi-Wan que elle a dû se cacher au milieu des cadavres des autres novices qui sont des enfants, hein, je crois ils doivent avoir 5-6 ans, 7 à tout péter. Donc elle a dû se cacher dans le cadavre parmi les cadavres, dans le cadavre ça serait un peu chelou, parmi les cadavres de ses collègues pour échapper à un coup de grâce bref, pour échapper à Anakin, et qu'elle est rentrée dans l'Empire et tout ça, en tant que troisième sœur, pour pouvoir se venger d'Anakin, pour pouvoir le tuer. Obi-Wan qui lui dit qu'elle n'arrivera pas tout seul, c'était sûr. Elle qui n'a pas confiance en lui parce qu'elle lui reproche de ne pas avoir été là quand tous les autres novices se sont fait écraser, tué par Anakin. Et en parlant d'Anakin, donc on revoit enfin Hayden Christensen, donc l'acteur qui joue Anakin, dans son rôle d'Anakin, donc dans un flashback d'un combat avec Obi-Wan quand Anakin était encore un padawan, quand il n'avait pas encore sombré, et bon, ça se voyait pendant le combat qu'il avait la rage et que voilà, ça se voyait qu'il allait tomber dans le côté obscur, mais un petit flashback d'un combat entre Obi-Wan et Anakin quand ils étaient encore maîtres et padawan, donc ça fait plaisir. Étant donné en plus que ce flashback, c'est pas genre un flashback où t'as la scène directe et après c'est fini, non, c'est un flashback qui revient petit à petit tout au long de l'épisode, donc j'ai trouvé ça super stylé. Vador qui se remémore de ce combat à l'approche de la capture de Obi-Wan. Il sent que ça se rapproche. Alors un épisode riche en émotions entre les flashbacks, le sacrifice de Tala qui se suicide, hein, qui se fait bombarder pour que les Stormtroopers et la troisième sœur n'arrivent pas à... Enfin, pour boucher le passage, hein, pour faire gagner du temps aux autres, pour qu'ils puissent monter dans le vaisseau. Obi-Wan qui confie à l'imposteur là, il y a qui joue dans Internet, je me rappelle plus du nom du personnage, j'ai tellement de noms, j'arrive pas à me retenir, j'ai une mémoire de poisson en plus. Bref, donc Leia qui va dans les conduits de narration pour régler ce petit problème pour que la trappe là en haut elle s'ouvre et qu'il puisse se dégager. Une scène incroyable de Dark Vador et où il retient l'avion qui était en train de décoller avec l'usage de la force. Ça se voit à quel point Dark Vador est juste incroyablement fort. Le combat entre Dark Vador et Reva où
Anakin, la petite frérise, donc la petite cerise, prévenir sa mère. Dark Vador qui humilie Reva. Et la scène de la fin du combat, où la scène fait le parallèle avec le flashback de Reva quand elle était novice et qu'elle voyait Anakin venir la tuer. Et Dark Vador qui transperce le sable laser de Reva dans sa poitrine et qui la laisse complètement par terre avec le retour du crâne neuf, le grand inquisiteur qui, comme c'était sûr, n'était pas mort en fait, et qui vient reprendre ce qui lui est de droit, donc le statut de grand inquisiteur qu'il prend à Reva, comme si c'était rien, genre vas-y je reprends ce qui est à moi. Et la fin de l'épisode avec une scène où Obi-Wan est dans le vaisseau en train de partir, cap sur Tatooine, ressent quelque chose de terrible, peut-être pas à ce moment-là, mais sent que quelque chose se trame et qu'il doit aller vite sur Tatooine parce qu'il sent que ça va sentir le roussi pour Luke Skywalker. Et du coup on voit la caméra qui fait un gros plan sur Luke Skywalker en train de dormir. On pense bien que dans l'épisode 6, ça va se passer sur Tatooine, la terre de Anakin, là où tout a débuté, sa première rencontre avec Obi-Wan, son maître. Et je pense que ça serait incroyable si le dernier épisode, ça serait un gros combat, je pense que ça va être ça. Ça serait incroyable que le dernier épisode, ça serait un gros combat entre Obi-Wan et Dark Vador sur Tatooine. Ça serait tout simplement incroyable. Donc un épisode qui fait super plaisir et qui hype pour le dernier épisode qui sort la semaine prochaine, qui selon certaines rumeurs va durer 1h30. Donc on va dire que c'est 2 épisodes regroupés en un épisode, qui sort donc aussi mercredi prochain, que je vais pouvoir cette fois regarder vu que j'ai congé le jour même. Et je vous ferai un topo de l'épisode 6, donc le dernier épisode de la saison 1 d'Obi-Wan Kenobi. Je dis saison 1 parce que la saison 2 c'est une rumeur encore, mais normalement ils vont prolonger pour une saison 2. Donc voilà, je ferai peut-être un topo. En tout cas, je ferai une critique du dernier épisode et après je ferai peut-être un résumé de toute la saison en entière et de ce que j'ai pensé de la saison avec un petit peu de recul. On se revoit la semaine prochaine. Jusque-là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et le dernier épisode d'Obi-Wan Kenobi.